Lyon demain, le quart d'heure lyonnais. Toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce mardi. Nous sommes le 18 mai, nous parlons des élections régionales avec Cécile Cukierman qui a débaptisé symboliquement une rue de Lyon hier après-midi. Bruno Bonnell lui a présenté ses listes pour ces élections qui auront lieu les 20 et 27 juin prochains. Najat Vallaud-Belkacem, elle, a choisi la Confluence pour présenter son programme pour ces prochaines échéances. Les Hospices civils de Lyon annoncent l'ouverture de nouveaux centres de vaccination contre la Covid-19, c'est à l'hôpital Pierre-Garot, dans le 5e arrondissement. Dans l'actualité également, ce rapport de l'association SOS Homophobie à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Une centaine de personnes réunies hier près de la mairie de Lyon. Le fonds d'amorçage industriel commun aux métropoles de Lyon et Saint-Étienne devrait être lancé au salon Global Industrie de septembre prochain. Il a été présenté dès hier par les présidents des métropoles de Lyon et Saint-Étienne. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Plus de 70 kilos de drogue saisis la semaine dernière dans le cadre d'une action coordonnée avec les gendarmes en Auvergne-Rhône-Alpes. 1,18 kg de cocaïne cachée dans un véhicule, 40 kilos d'herbe de cannabis dissimulées dans les roues de secours situées sous la remorque d'un camion, découvert avec l'appui d'une équipe de maîtres chiens, mais aussi 30 kilos de cocaïne dans une cache aménagée d'un véhicule. Détaille la direction interrégionale des douanes et droits indirects. 14 brigades des douanes de surveillance ont été mobilisés pour cette action coup de poing. Au total, l'opération anti-stup de la douane et des gendarmes a permis du 7 au 13 mai de constater quelques 210 infractions à la législation sur les stupéfiants en termes de stockage, de transport, de vente ou d'usage, et ce dans la région. 80 ont donné lieu à des amendes forfaitaires. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. La campagne des régionales, Cécile Cukierman a débaptisé symboliquement une rue de Lyon hier après-midi. La candidate de la liste Ensemble pour notre région, qui regroupe la France Insoumise, le PCF, Ensemble et Génération Climat, a transformé la rue Bugeaud dans le 6e en rue Joséphine Bakita. L'élue ligérienne argumente que Thomas Robert Bugeaud, gouverneur militaire de l'Algérie de 1836 à 1848, a été l'artisan de la conquête militaire de ce territoire. Il s'est rendu coupable d'exactions, plusieurs fois dénoncé en Europe et en France. À la place, Cécile Cukierman a décidé de mettre une plaque en hommage à Joséphine Bakita, esclave affranchie originaire du Soudan. Dernièrement, Colbert a été pris pour cible pour son rôle dans l'esclavage. Concernant Bugeaud, la ville de Marseille a franchi le pas. Une école Bugeaud sera débaptisée au prochain conseil municipal. Bruno Bonnell, tête de liste La République En Marche, présentait hier ses listes pour les élections régionales avec un mot d'ordre, le renouveau. Le candidat fait le pari de la jeunesse et du renouveau. 48 ans de moyenne d'âge, 55% des 230 colistiers sans mandat électif. Bonnell évoque les pressions qu'il a subies pour prendre un tel ou une telle sur ses listes, mais il affirme ne pas avoir plié. Il assume prendre des néophytes et ne pas écouter les caciques. Le Villeurbanais promet que la liste ne bougera pas entre les deux tours. Et Bruno Bonnell de conclure, nous allons gagner et transformer la région. C'est l'aboutissement de ma carrière. Fin de citation. Najat Vallaud-Belkacem a choisi la Confluence et le Mob Hotel en particulier pour présenter son programme pour ces régionales, entouré par les poids lourds régionaux du PS, en l'occurrence les maires de Clermont, Bourg-en-Bresse, Villeurbanne, Vaux-en-Velin, également le président de la métropole de Grenoble. Les explications d'Audrey Clément. Najat Vallaud-Belkacem tire un bilan assez négatif du mandat de Laurent Wauquiez en déplorant la désertion des services publics pour les transports ferroviaires, le médical et les zones blanches où le télétravail était impossible. La candidate en tête de liste de l'alternative place l'emploi comme priorité de son mandat. Nous allons avoir un véritable problème avec l'emploi, le travail, l'activité. C'est donc ma priorité numéro 1, et notamment l'emploi des jeunes, des moins de 30 ans, parce que c'est eux qui, sur ce marché du travail, vont avoir de plus en plus de mal à accéder à leur premier emploi. Près de 500 000 offres d'emploi non pourvues dans cette région, entre les emplois fixes et les emplois saisonniers. Dans le détail, la création de 75 000 places en organismes de formation, 2 000 emplois salariés de la fonction publique dans les hôpitaux et brigades de sécurité, une aide à la mobilité avec 1000 voitures électriques et l'utilisation renforcée des lignes ferroviaires, dont Lyon-Turin, et la création d'une foncière régionale solidaire qui permettrait d'acquérir son premier logement 10 à 30% moins cher que les prix du marché. Il faut que les citoyens se saisissent de cette question du changement climatique et c'est pour cela que nous avons décidé de créer un Parlement
climatique et sociale qui réunira citoyens, ONG, experts et qui sera en quelque sorte notre garde-fou permanent pour veiller à ce que les décisions prises par la région vont bien dans le sens d'une économie soutenable pour l'environnement. Le programme, déjà dénommé Aura 2050, compte aussi sur le développement d'une Silicon Valley des énergies renouvelables et un soutien à hauteur de 150 millions d'euros aux organismes associatifs. J'insiste beaucoup sur le fait que notre liste alternative est un rassemblement. C'est le premier bloc de rassemblement. Il n'y en a pas d'autres à ce point-là, d'ailleurs, ni à droite, ni à gauche, ni nulle part, quand vous regardez les candidats aujourd'hui. C'est une liste qui comprend une dizaine de formations politiques, parmi lesquelles Cap Écologie, qui jusqu'à présent faisait partie du pôle écologiste, comme vous le savez, mais aussi d'autres formations qui avaient l'habitude de travailler avec les écologistes et qui nous ont rejoints cette fois-ci. Un rapprochement avec Europe Écologie Les Verts semble donc très probable lors du second tour. Merci Audrey. Les Hospices civils de Lyon ont annoncé l'ouverture d'un nouveau centre de vaccination contre la Covid-19 à l'hôpital Pierre-Garot dans le 5e. Le centre pourra administrer jusqu'à 150 vaccins par jour. Il sera ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h. Depuis le début de la campagne de vaccination, 255 000 vaccinations ont été réalisées dans les centres de Gerland, Caluire, Lyon-Sud, Édouard-Herriot, Lyon-Est et Croix-Rousse. La prise de rendez-vous se fait toujours en composant le 04 23 10 10 10 ou sur la plateforme Doctolib. Le nombre de malades du Covid-19 hospitalisés en soins critiques a poursuivi sa décrue hier. Ces services qui rassemblent réanimation, soins intensifs et surveillance continue comptent désormais 4186 malades du Covid contre 4255 la veille. Ce sont les chiffres nationaux. Sur le front des vaccinations, 20 656 000 personnes ont reçu au moins une injection de vaccin. Près de 9 millions ont reçu les 2 doses. Des décisions seront prises mi-juin concernant les boîtes de nuit, a précisé hier le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, annonçant un dispositif à venir pour les entreprises endettées. Retour du public sur les hippodromes dès demain avec une jauge de 1000 personnes. Demain, les terrasses de restaurants pourront également rouvrir. Lyon demain, planète pour tous. Un rapport de l'association SOS Homophobie publié hier à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie pointe l'augmentation des signalements au sein du cercle familial, une tendance qui s'explique notamment par les spécificités de cette année 2020 avec plusieurs périodes de confinement. En même temps, le ministère de l'Intérieur prétend que les injures et les agressions homophobes ou transphobes ont baissé de 15% en 2020. Hier, en fin d'après-midi, une centaine de manifestants se sont réunis près de la mairie de Lyon. Bruno de Maria, secrétaire adjoint du centre LGBTI+ de Lyon. En fait, la grosse difficulté, c'est que beaucoup de personnes ne se rendent pas compte des actes LGBTI-phobes qu'ils peuvent avoir tout le temps. Par exemple, pour les trans, le fait d'être embêté en cours de transition à pouvoir aller dans des toilettes, on impose des toilettes séparées et du coup, c'est compliqué. Pour les jeunes qui veulent montrer qu'elles font partie de telle ou telle corporation, communauté, c'est compliqué à l'école. Il reste encore énormément de choses. Et puis, bien évidemment, les agressions qui sont pas en baisse malgré tout ce qu'on dit. Est-ce que la société évolue aujourd'hui de façon favorable ? Alors oui, la société indéniablement, avec le mariage pour tous, a vécu un changement de mentalité réel et profond, mais en même temps, l'arrière-garde des extrémistes existe encore plus. C'est ça la difficulté. On a vu il y a 3 semaines une manifestation, la Ferté lesbienne à Lyon, dans laquelle on a eu des groupuscules qui sont venus casser la gueule physiquement des lesbiennes. Et heureusement que la police a pu intervenir pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'agression. On a encore ce relent extrémiste qui peut exister. Le centre LGBTI, lesbiens, gays, bi, trans et intersexes du 19 rue des Capucins dans le premier accueille une trentaine d'associations. Centre LGBTI Lyon.org pour se renseigner. Le fonds d'amorçage industriel commun aux métropoles de Lyon et Saint-Étienne devrait voir le jour au Salon Global Industrie de septembre prochain. Il a été présenté hier par les présidents des métropoles de Lyon et de Saint-Étienne, l'écologiste Bruno Bernard et le LR Gaël Perdriau. Ce fonds sera doté de 80 millions d'euros et inscrit sur un temps long, sur 12 à 14 ans. L'objectif est de soutenir une centaine d'entreprises dans leur phase de pré-industrialisation. Les premières entreprises sélectionnées devraient être connues à la fin de cette année. L'objectif est aussi de rendre les industries moins polluantes et de favoriser l'innovation et la relocalisation d'activités. Sur les 80 millions d'euros, la métropole de Lyon va en apporter 17, 5 pour Saint-Étienne. La Banque des Territoires met sur la table 7 millions d'euros. Le reste de l'enveloppe sera constitué par des fonds privés. Un mot de sport pour terminer en basket. L'Asvel s'impose à Bourg au terme d'une rencontre accrochée, 70-79. Les Villeurbanais enchaînent leur 7e succès de suite.
Enfin, il s'agit de la dernière huile sur toile peinte par le maître, la Katia, la chemise jaune de Matisse, entre au musée des Beaux-Arts de Lyon. Son acquisition d'un montant de 4,8 millions d'euros a été rendue possible grâce au mécénat de 16 entreprises du club du musée Saint-Pierre et au soutien de l'État pour 500 000 euros. La ville également 200 000. Le musée des Beaux-Arts de Lyon rouvre ses portes demain mercredi et les Lyonnaises et Lyonnais pourront donc découvrir cette peinture. Matisse nourrit une reconnaissance pour Lyon. C'est à la clinique du Parc qu'il a été opéré d'un cancer en 1941. Le musée détient 2 autres de ses peintures, également des dessins. L'antiquaire Georges-Joseph Delmotte, 1918, acheté en 1947. Également pour les peintures, une jeune femme en blanc en fond rouge de 1946, déposée par le Centre Pompidou en 1993. Matisse est mort en 1954 à Nice. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même antenne. En attendant, restez prudents.